Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis vraiment super content de vous présenter ce jeu, il est sublime, le Todd Journey, The Oracle of Change, donc c'est le voyage en fait de Todd, et c'est donc l'oracle du changement. Alors Journey c'est un petit peu difficile à traduire en français, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Le voyage, je ne sais pas si c'est le meilleur terme. Euh, L'aventure, quelque part, c'est un peu une odyssée, quelque part, voilà. C'est ça l'idée. Donc, c'est quand on fait un voyage, mais un long voyage. On parle de journey quand c'est justement un voyage évolutif d'une vie, quelque part. C'est un jeu, je crois qu'il est auto-édité. Pour le coup, moi, je l'ai acheté, mais je ne sais pas si c'est le, le créateur qui le vend directement. Ça passe par Seed Press. C'est un éditeur, mais je ne sais pas si c'est pas la maison d'édition du créateur, enfin de la créatrice même, puisque la créatrice c'est Joanna Kate Grant, qui est irlandaise. Alors, je pense que ça doit être effectivement la maison d'édition de la créatrice. Elle a dû créer une maison d'édition, quoi, tout simplement. Puisque c'est un jeu très rare, et il en existe que 200. Ils sont signés. Il en reste encore quelques-uns sur le site, justement, site presse, mais pas beaucoup à l'heure où je vous parle. Je crois, hein, j'avais vérifié il y a quelques jours. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns. Il est vraiment très très beau et il est inspiré donc du tarot de Thoth d'Aleister Crowley, dont la créatrice, avec lequel la créatrice a beaucoup travaillé. Et donc elle a créé ce jeu, même si on ne retrouve pas les mêmes illustrations, hein. C'est une création totalement différente, mais il est inspiré du Thoth et il a été illustré par Aya Le. Il est en anglais, bien entendu, il n'existe pas en français. Moi, je l'ai reçu hyper bien emballé. Je crois que j'ai jamais eu un jeu aussi bien emballé de ma vie. Il avait un carton, à l'intérieur, il y avait un autre carton, à l'intérieur, il y avait un autre carton. Et c'était plein de papier bulle partout. J'étais halluciné. Du coup, il est arrivé nickel. On sent qu'un grand soin a été apporté par l'expéditeur, donc je suppose la créatrice. Donc j'ai ici le numéro de mon exemplaire, 124 sur 200, puisqu'il n'y en a eu que 200. La créatrice est astrologue. Et à l'intérieur de l'enveloppe, j'ai donc Seed Press ici, en Irlande, donc c'est l'éditeur. Et j'ai ici la petite carte de la créatrice justement qui est astrologue, super sympa la petite carte. Et j'ai le certificat d'authenticité première édition qui a été donc imprimé le 2 décembre 2020. Il est signé par la créatrice et l'illustratrice. Ici on a un petit sceau en relief et j'ai le numéro donc 124 sur 200 comme ce qu'il était écrit sur l'enveloppe. Voilà, on voit ici le petit sceau qui a été imprimé. J'ai eu en plus une carte postale de l'illustratrice qui date de 2012, celle-ci. Donc je pense pas que ce soit issu du jeu pour le coup. On a un bouquin vraiment très très gros, un gros bouquin quoi. Alors, je vais retirer ça, je reprendrai après pour avoir plus de place. En anglais, bien sûr. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'on est sur quelque chose de très ouvert, qui est accessible à tous. C'est pas du tout un livre, un guidebook sur comment interpréter les cartes, messages divinatoires, développement personnel ou les mots-clés, etc. On n'a pas de méthode de tirage non plus. Ici, on est sur quelque chose de très, très fluide. Chaque carte va avoir un texte
Et dans ce texte, on parle d'une personne, une personne de sexe féminin, donc c'est la troisième personne qui est utilisée, donc elle en fait en anglais, donc she. Donc on a cette personne qui finalement, c'est son voyage à elle, c'est voilà ici, c'est son parcours, et à travers chaque carte, on va avoir donc ce qui se passe quelque part dans sa vie, et on va donc se référer à ce texte pour interpréter la carte. Bon, déjà pour commencer, on a un rituel de changement ici qui est proposé, un petit texte, et donc voilà, ici on a donc la première carte. Ensuite, on a ici une autre carte. Donc là, on commence par les bâtons. Donc on a les 4 éléments. Au lieu d'avoir bâton, coupe, épée et denier, on va avoir donc à la place, on va avoir le feu, l'eau, l'air et la terre. Pas forcément dans cet ordre-là, parce que je sais plus dans quel ordre je vous ai dit les mineurs. Mais voilà, donc en fait, on a ce texte qui nous parle directement, comme un petit peu une épopée en fait, comme s'il y avait quelque chose qui se passait, une histoire, et on a cette histoire qui nous permet dans le texte de comprendre le sens de la carte sans pour autant avoir le sens qui est expliqué vraiment concrètement, à part éventuellement à la fin ici, c'est écrit avec une police différente, et là on a vraiment quelque chose de plus condensé pour comprendre le sens de la carte. Mais ça reste tout de même, comment dire, ça s'inscrit dans quelque chose de très ouvert en fait. J'avais jamais eu un livre de tarot comme celui-ci. Je le trouve très original, il est très beau, il est en couleur. Et, et donc même si c'est inspiré du Todd de Crowley, on ne retrouve pas du tout les mêmes illustrations. Les illustrations sont vraiment différentes. Il y a vraiment eu un travail créatif important qui a été fait. Alors là, on a donc le jeu de cartes. Quand je vous disais qu'un soin particulier avait été apporté, vous voyez ici, des fois, ça se détache. Et donc, ils ont mis un peu de scotch pour pas que ça se détache, justement. Du scotch à carrelage, vous savez, c'est du scotch qu'on peut défaire et refaire à volonté sans abîmer ce qu'il y a en dessous parce que ça se décolle facilement. Moi, j'appelle ça du scotch à carrelage. C'est parce que c'est ce qu'on met quand on veut, par exemple, faire de la peinture ou quoi et qu'on ne veut pas que ça déborde. On a ici normalement, vous voyez, une protection transparente là, mais les cartes peut-être se baladaient et justement abîmaient ici le carton. Donc ils ont rajouté un bandeau fait main en papier, hop, qu'il faut retirer ici. Moi c'est quelque chose que je fais aussi pour les jeux que je reçois des fois, pour éviter que les cartes se baladent et abîment le socle. Je rajoute moi-même ce genre de choses justement. Donc ça m'a amusé de voir que la créatrice l'avait fait, ou du moins l'éditeur. Je ne sais pas si c'est les mêmes, encore une fois. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça chouette parce que ça prouve qu'ils portent un soin particulier au jeu. Et d'ailleurs, quand on voit l'emballage, comme je vous disais, on le voit, hein, vraiment qu'ils font attention. Alors, on est sur une taille de tarot standard. On a la tranche qui est dorée. Et on a un jeu qui glisse vraiment bien. Voilà. Ça, c'est pour la qualité. Les cartes, elles sont absolument magnifiques, je trouve. Alors moi, j'aime beaucoup le tarot de Thoth de Crowley. Ça a été mon premier tarot. Donc j'ai vraiment une connexion particulière avec ce jeu. Voilà, là de savoir qu'il y avait un jeu qui était inspiré du Thoth, mais qui était une création totalement nouvelle et originale. Voilà, si vous connaissez le Thoth, vous voyez que les cartes ici n'ont absolument rien à voir. J'étais très enthousiaste et je les trouve très belles. Ce sont des peintures, elles dégagent quelque chose d'ésotérique et de lumineux en même temps. Celle-ci par exemple est sublime, pleine de symboles. Elles le sont toutes de toute façon. Alors il a quelque chose de familier ce jeu puisqu'il est justement inspiré du Thoth, et en même temps il y a quelque chose de très nouveau qui se dégage de lui, puisque même s'il est inspiré, il est totalement différent. Et j'aime beaucoup, comme je vous disais, le livre. Je trouve ça vraiment super original d'avoir raconté cette histoire de cette façon-là, que chaque carte s'inscrive dans une histoire
individuelles et qu'en plus toutes les histoires, les unes avec les autres, s'inscrivent dans quelque chose de plus général, de plus grand. Je trouve ça vraiment super. Et le but vraiment de la créatrice, elle le dit, c'est de pouvoir permettre à tous d'utiliser ce jeu sans qu'on soit bloqué par le côté un peu quelquefois scolaire peut-être de certains guidebooks. Là, on est plus sur un texte tout simplement qui raconte quelque chose. Et elle dit, même si on a l'impression que c'est juste une histoire et qu'il n'y a pas de symbolique particulière ou qu'on n'a pas le côté ésotérique, c'est faux, puisqu'en fait, il y a eu vraiment beaucoup de recherches qui a été fait pour pouvoir justement incorporer tout ça, le symbolisme, l'ésotérisme, la spiritualité, au texte, tout en faisant en sorte que ça reste discret. Et c'est vrai qu'en lisant quelques cartes, je me suis rendu compte que c'était tout à fait exact. Vraiment, on a ça, quoi. On a ce symbolisme qui est noyé quelque part dans le texte. Donc là, on est sur les mineurs, on est sur le feu. Donc elles sont illustrées, comme vous pouvez le voir. Donc le feu à la place des bâtons, avec des salamandres qui sont souvent associés à l'élément feu, en effet. Vraiment, c'est un super coffret. Je ne regrette pas du tout mon achat, au contraire. Donc la particularité du tot aussi, c'est qu'on a la princesse, prince, reine et roi, au lieu d'avoir valet, cavalier, reine et roi. D'ailleurs, non, c'est même pas ça, c'est qu'on n'a pas de roi, voilà, c'est ça. On a le chevalier à la place. Donc en fait, on a la princesse, le prince, la reine et le chevalier. Il n'y a pas de roi dans le tot. Ensuite, on passe à l'eau, donc l'élément eau. Elles sont vraiment très belles, hyper colorées. J'aime beaucoup. Donc la princesse ici, le prince, la reine et le chevalier. Ensuite, nous avons l'air. Alors la première carte à chaque fois, c'est root, c'est la racine. Au lieu d'avoir un, on a root à chaque fois. Je ne vous l'ai pas dit. Alors, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers SitePress si vous voulez le commander. Ce sera plus facile pour vous. Il en reste quelques-uns, je crois, en stock. Alors, il faut savoir que l'Irlande ne fait pas partie de l'United Kingdom. Donc, si vous voulez, l'Irlande, c'est toujours l'Europe. C'est pas l'Angleterre. Donc du coup, il n'y a pas de douane. Vous pouvez le commander sans souci. Alors ici, c'est la terre. Vous ne paierez que le prix affiché sur le site. Voilà, il n'y aura pas de surprise. Parce qu'avec l'Angleterre, il faut se méfier maintenant, malheureusement. Le Royaume-Uni même. Parce que l'Angleterre, c'est, je crois, une région du Royaume-Uni. England. Il faut se méfier parce que comme ils sont sortis de l'Europe, il y a de la douane maintenant, malheureusement. Et pas sur celui-ci puisqu'il vient d'Irlande. Elle est super belle celle-ci, vraiment. Je crois que c'est une de mes préférées. Donc voilà pour ce sublime jeu. Un gros coup de cœur. Je le trouve vraiment aussi bien... intéressant que magnifique, que ce soit au niveau effectivement de son approche par rapport au guidebook, mais en plus les illustrations sont absolument sublimes. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. C'est la petite cloche normalement qui doit être
à côté de ma vidéo. Peut-être si vous cliquez sur mon pseudo, enfin mon nom, Netzach Sephira, je ne sais plus comment ça se présente, mais n'hésitez pas surtout à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je poste, parce que sinon vous pouvez en louper certaines. YouTube ne va pas forcément vous le faire savoir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.